suite à ma vidéo sur le péché de la lettre de Jean, la première lettre de Jean. J'ai fait une vidéo sur ce que Jean dit sur le péché. Donc, il dit le chrétien ne pêche pas. Et il dit celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur. Il dit si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Mais c'est si nous disons qu'en tant que non-chrétiens, nous n'avons jamais péché, on est menteur. Puis après, on devient chrétien, on vainc le péché, du verbe vaincre. On a la victoire sur le péché. Mais si on se trompe une fois, si on pêche une fois, on a un avocat auprès de Dieu, Jésus. Mais on a changé totalement de façon de penser. On a été réparé. On est différent que lorsqu'on n'était pas chrétien. Alors, quelqu'un est venu mettre un commentaire. Il conclut, nous restons pécheurs de l'âme. C'est ce qu'il a compris. Il dit, c'est Jean qui dit ça. Nous restons pécheurs de l'âme et sans péché de notre esprit. Alors, j'aimerais juste dire, j'y ai répondu par écrit, l'âme et l'esprit sont très mal traduits de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que l'âme et l'esprit réellement dans la Bible et que ce soit deux choses différentes. Alors, j'ai pas fait des recherches suffisamment approfondies. Moi, je parle de cœur. On a le cœur pur ou on n'a pas le cœur pur. Et on est rempli du Saint-Esprit, mais on peut avoir un esprit de colère, un esprit d'accablement, etc. Alors, l'âme de tout ça, bon. Alors, surtout, comment on peut être pécheur de l'âme et sans péché de notre esprit? Je ne sais pas. Donc, aimer comme Jésus a aimé, c'est accomplir la loi, c'est ne pas pécher. Donc, pécher, c'est manquer d'amour, c'est faire mal, c'est faire du mal, c'est être cruel. Alors, faire du mal involontairement, quand on a voulu aimer, on peut faire du mal en ayant l'intention d'aimer. Ça arrive. Il y a le péché involontaire et il y a le péché volontaire. Je jouis de voir que tu as eu peur. C'est très différent, ça, c'est de la cruauté, de la méchanceté. Mais quand on souhaite aimer quelqu'un, on peut être maladroit. C'est encore différent. Mais je ne sais pas. Moi, je pêche. Bon, j'ai en face de moi quelqu'un dans une situation de détresse. Ma réponse, j'y donne une claque. J'ai péché. Mais je ne sais pas si j'ai péché selon sa réponse. Je vous relis sa réponse. Nous restons pécheurs de l'âme et sans péché de notre esprit. Moi, j'y retourne une claque comme ça. Il m'a énervé alors qu'il m'exposait cette situation de détresse, etc. Donc, je lui fais mal. En plus, volontairement, je pêche. Alors, il y a une explication. Il a commencé. Christ est devenu l'esprit qui donne la vie. Alors, Christ est devenu l'esprit, ça j'ai encore jamais vu. Je ne sais pas où il a entendu ça.
Moi, je pense que c'est une personne en recherche qui est sincère, mais qui a été... je- on y a raconté des trucs. Alors, et son esprit se mélange à notre esprit. Donc, Christ est devenu l'esprit qui donne la vie. Ça, je réfléchis où ça peut être écrit dans la Bible. Mais je réfléchis longtemps, mais ça, je sais pas par quelle pirouette cette personne a conclu que Christ était devenu l'esprit et que l'esprit donnait la vie. Alors, la vie, je pense la vie éternelle. Parce qu'il m'a donné 2 Corinthiens, enfin 1 Corinthiens 15. Et le chapitre 15, c'est Jésus est mort pour nos péchés, Jésus est ressuscité, etc. Ô mort, où est ton aiguillon? Donc c'est sur la vie éternelle. Et son esprit se mélange à notre esprit. Alors, moi, je ne pense pas qu'on ait soit un esprit. On ne peut pas avoir, moi, je n'ai pas d'esprit. Les esprits, c'est le Saint-Esprit ou c'est un esprit de colère, mais ça vient de l'extérieur. Un esprit d'accablement, un esprit de dépression, etc. Alors, ce que je voulais juste dire, c'est que ça, pour moi, c'est quelque chose, on ne peut pas être pécheur de l'âme et sans péché de notre esprit. Le péché, on commet un péché. Celui qui ne bronche pas en parole demeure sans péché. C'est-à-dire au moment où on dit t'es con, euh, ou bien on dit vous n'avez pas compris, on peut être du très bon français, etc. Et rabaisser l'autre. On a parlé, on a dit du mal. Alors, est-ce que c'est non, on peut pas, je te fais mal. Nous restons pécheurs de l'âme et ce péché de notre esprit. Alors, mon frère, je pense que tu es, en tout cas, tu es en recherche. Mais comment tu es arrivé à cette conclusion? Dans quel livre tu as lu ça? Moi, je t'encourage à demander à Dieu déjà ce que c'est que le péché. Mais si tu dis à quelqu'un, si tu rabaisses quelqu'un, ou bien tu fais une calomnie, tu dis du mal dans le dos de quelqu'un. Oui, alors celui-là, ta. Mais c'est ton esprit, ton âme, ta bouche, ta langue, tout ce que tu veux. T'as péché de la tête aux pieds. Bon, je ne sais pas si les calomnies, pour toi, c'est un péché. De parler dans le dos. Les murmures de la Bible. Ne murmurez pas. Murmurer, c'est quand on ne veut pas être entendu des autres. On parle dans le dos des autres. Mais bon, alors, on va prendre un péché qui est pour tout le monde, le vol. Tu voles 5 francs. Bon, t'es pécheur de l'âme, mais t'es sans péché de ton esprit. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas comment tu as été, comment tu es arrivé à cette conclusion. Mais pour moi, c'est invraisemblable. Alors,
Je ne sais pas, moi je prends un péché, moi j'ai comme ça me vient, la gourmandise est un péché. Parce que j'ai entendu ça, je sais pas, ça doit être j'ai entendu ça, comment il s'appelle là, Légitimus, Pascal Légitimus, les inconnus, les 7 péchés capitaux, il doit y avoir la gourmandise. Bon. La gourmandise est un péché pour toi, peut-être, si tu es un arrière-plan catholique. Bon, tu manges un chocolat, tu pêches. Nous restons pêcheurs de l'âme et sans péché de notre esprit. Mais tu as mangé un chocolat. Donc, si pour toi c'est un péché de manger un chocolat, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, pour moi, manger un chocolat, bon, il y a les acceptables. Les acceptables. C'est presque la gourmandise, mais c'est pas la gourmandise en soi. Bon. Donc, les acceptables, ça doit être Romains 1. Romains, la fin du chapitre, du premier chapitre. Alors aussi, Jésus, enfin Christ est devenu l'esprit qui donne la vie. Mais Jésus n'est pas devenu le Saint-Esprit ou l'Esprit. Enfin, je ne sais pas si pour toi Christ et Jésus c'est la même chose. Et puis là, Jésus n'est pas devenu l'Esprit. Alors, qui donne la vie? Mais aux chrétiens, les chrétiens ont la vie éternelle, mais pas à la terre entière, mais les chrétiens de cœur, ceux qui sont circoncis de cœur, ceux qui ont le cœur lavé, on peut être circoncis dans la chair, on peut être baptisé, on peut nous avoir fait tout ce qu'on veut, mais on le voit, il y a des personnes, mais la mafia en Sicile, va à la messe. Plusieurs mafiosos allaient à la messe régulièrement. Alors, c'est pas des chrétiens. Ils n'ont pas le comportement d'un chrétien. Alors, j'ai pris un exemple parce que c'est très vieux maintenant. Je crois que les mafias ont bien changé et puis ça n'existe plus. C'est la génération d'avant. Mais il y a bien d'autres exemples. Alors, Jésus, donc Christ est devenu l'esprit et son esprit se mélange à notre esprit. Pas du tout. Quand on reste deux. Alors ça, j'avais encore jamais entendu. Mais un chrétien, il n'est pas mélangé avec Jésus, parce que le chrétien, il a toujours la capacité de dire non. Enfin, la capacité. Dieu ne fait pas de nous des robots. Bon, il nous tient fermement, et puis quand on veut faire des bêtises, il peut mais même si il se comporte avec nous comme une mère, comme un père, comme un ami, etc., comme un berger, j'entends, il ne faut pas confondre le berger et la brebis. Alors, on peut toujours dire non, mais il y a un dialogue, c'est pas mélangé. Alors,
Moi, je voudrais bien discuter plus longuement, mais les commentaires, je ne suis pas certaine que tu as lu ma réponse. Et avec la petite information que tu m'as donnée, moi, je sentis que tu étais convaincu de ce que tu disais, mais que tu avais été convaincu que l'âme et l'esprit sont deux choses différentes. Mais si tu as des notions d'hébreu, cherche dans la Bible roi, l'esprit, et puis tu verras que des fois c'est traduit par cœur, âme, etc. Ça dépend des traductions, mais je crois qu'à peu près toutes les traductions convergent. Mais cette histoire d'esprit et d'âme, c'est tardif. C'est après les conseils sur la Trinité. Corps, âme, esprit. Mais Jésus, c'est 400, c'est Chalcédoine. Avant Chalcédoine, ça n'existe pas, je pense, le corps, âme, esprit. Donc, de la bouche de Jésus, ça n'existe pas. Et de la bouche de Jean non plus. Enfin, celui qui a fait les lettres de Jean. On pense que c'est la nièce de Théophile. Hein? C'est pas important. C'est pas important. Mais cette histoire de corps et d'esprit, alors ça, on pêche avec là, on reste un pêcheur de l'âme, mais pas dans l'esprit. J'avais jamais entendu. Mais alors, ça correspondrait beaucoup mieux à Romains 6, 7 et 8, où la chair est vendue au péché, puis l'esprit lutte avec la chair. Je ne sais plus où c'est ailleurs de la Bible, c'est mes pensées s'accusent et se défendent tour à tour. On a un combat contre le péché, mais à un moment donné, on a la victoire.